du simple fait d'être talentueux et de travailler dur, puis travailler vraiment dur, c'est totalement différent. Quand j'ai commencé à travailler vraiment dur, entre 2000 et 2005, pour moi je pensais que je me débrouillais déjà plutôt bien, vous voyez ce que je veux dire? Mais je gagnais parfois et parfois je perdais. Et je pense que c'est en 2007 que je me suis rendu compte que je ne travaillais pas assez dur, que je devais travailler encore plus dur. Que s'est-il passé à ce moment-là? C'était le championnat du monde de Osaka. Et je me sentais en pleine forme. Je me répétais que j'allais réussir, que j'allais gagner. Et j'ai fini deuxième. Alors je me suis demandé pourquoi. Vous savez, je suis allé voir mon entraîneur et je lui ai dit, j'ai vraiment donné tout ce que j'ai pu et j'ai vraiment travaillé. Et il m'a dit non, tu n'as pas travaillé dur. Tu n'es pas allé à la salle de sport tous les jours. Tu as sauté quelques jours tout au long de l'année. Et puis, un mois et demi s'est écoulé. Et au bout d'un moment, je me suis assis et j'ai réalisé, tu sais quoi, c'est vrai. Et je me suis dit, essayons de voir ce que ça fait que de s'engager à 100% à cette cause. Je veux vraiment être le meilleur. Je veux vraiment gagner. Et tu sais quoi, je vais vraiment travailler et me donner à fond. J'ai écouté exactement tout ce que mon coach m'a dit. Et puis l'année suivante, à Pékin, tout le monde a pu voir une nette différence par rapport à l'année précédente. Parce que j'avais travaillé aussi dur qu'il le fallait. Pouvez-vous nous donner une idée de ce que votre entraîneur Mills définit comme un travail acharné? Pour tous ceux qui ne font pas partie du monde de l'athlétisme. Pour moi, c'est tout simplement la constance. Je pense que la constance est essentielle. Je pense que le problème que j'ai eu l'année précédente, dont je vous parlais juste avant, c'est que je pouvais m'entraîner pendant 2 semaines, 3 semaines. Puis je voulais sortir et passer du temps avec mes amis. Je prenais alors une semaine de repos. Et dans mon esprit, ça n'avait pas d'incidence. Mais si, ça en a beaucoup. Parce que c'est comme ça qu'on casse le schéma, l'habitude et la constance du travail. Et pendant plusieurs jours, je n'allais pas à la salle de sport. Je n'essayais pas de devenir plus fort. J'étais très maigre à cette époque. Et vous pouvez voir la différence qu'il y a eu en une année. J'étais très maigre, très peu de muscles. Non, pour moi, c'est vraiment une question de constance et de force, parce que je n'avais pas compris qu'elles allaient de pair. L'année suivante, après m'être vraiment entraîné de manière constante, sans ne jamais avoir manqué un seul jour, sauf si j'étais vraiment malade. Et certains jours, même quand j'étais malade, mon entraîneur me disait « Non, ça va aller, un peu de course à pied te fera du bien ». Et c'est quelque chose que nous avons travaillé tout au long de l'année. Pourriez-vous partager avec nous l'un des plus grands conseils que votre coach Mills vous a transmis? Je me souviens qu'au début, lorsque nous avons commencé à travailler ensemble, il m'avait dit cette phrase, tu vas d'abord devoir apprendre à perdre avant de vraiment savoir comment gagner. Et il m'a fallu environ 2 ans pour comprendre exactement ce qu'il voulait dire. C'est l'un de ses conseils les plus importants qui m'a le plus marqué. Je me disais genre, pourquoi est-ce que je devrais apprendre à perdre? Mais tout ce que cela implique, est-ce que